Salut les triathlètes girls, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous emmène nager en eau libre. Je m'appelle Bérangère, pour celles qui ne me connaissent pas encore, et je vous aide à commencer le triathlon. Alors, nager en lac, en mer, en rivière, ça vous tente? Voici 8 conseils pour nager en eau libre. C'est parti! Alors, qu'est-ce qu'il nous faut au niveau de l'équipement? Il va nous falloir une combi, soit un shorty comme j'ai là, donc c'est un shorty de swimrun, donc qui est quand même relativement léger. On n'a pas beaucoup de flottabilité avec, mais c'est très souple. On peut et c'est adapté aussi pour l'été. Un shorty très souple, très léger, où on n'a pas beaucoup de flottabilité par contre sur ce petit shorty de swimrun. Alors une combi, on va essayer, alors sur ce shorty effectivement les couleurs sont assez vives et du coup on va être vu de loin. Et ou alors votre combi de natation triathlon qui elle en général est plutôt sombre, n'a pas forcément des couleurs très vives, qui vous permet de flotter davantage. Il va nous falloir un bonnet, donc un bonnet qui est relativement voyant, donc soit de l'orange, soit du rose, du fluo, quelque chose du jaune, quelque chose qui se voit bien. Il va nous falloir aussi une paire de lunettes. Alors une paire de lunettes, suivant la luminosité, elle va être claire ou beaucoup plus foncée, suivant si on a du soleil, là comme aujourd'hui. Donc choisissez bien votre paire de lunettes. Et alors ce que j'utilise et ce que tout nageur d'eau libre devrait utiliser, c'est une bouée. Une bouée pour être vue, donc elle traîne derrière nous. C'est pas lourd, on peut même si on veut mettre quelques effets personnels comme les clés de la voiture ou ses tongs quand on arrive à la plage. Donc c'est pas lourd, elle traîne derrière nous, elle est voyante et ça nous permet d'être vu davantage parce que même si on est sur un lac, il y a des bateaux, il y a bon, les stand-up, ils vont nous voir plus facilement parce qu'ils sont en hauteur, mais les bateaux nous voient pas forcément très bien. Choisissez la sécurité par rapport à ça. Alors suivant le lieu où vous vous entraînez, pour votre sécurité, alors essayez de nager entre des bouées. Alors avant d'aller dans un endroit que vous ne connaissez pas du tout, regardez au niveau de la capitainerie où il y a toujours des pancartes qui vous expliquent comment, quand on a un port ou quand il y a de la navigation, quel chenal ils utilisent et pour vous situer un peu plus au niveau des bouées. Donc donnez-vous des points de repère, nagez entre des bouées, là où bien sûr il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de navigation. Alors au niveau sécurité également, l'idéal est de nager au moins à 2 personnes. Bon, si vous êtes un petit groupe, c'est bien, mais au moins à 2 personnes. Sinon, comme moi, la plupart du temps, je nage au lac et je nage avec ma bouée, mes couleurs flashy et je nage entre les bouées, je ne m'en vais pas au large, je nage plutôt parallèle à la plage.
Donc l'idéal aussi serait qu'on puisse se faire suivre soit par quelqu'un qui est sur un stand-up paddle, soit quelqu'un qui est en kayak. Alors je vous déconseille quand même d'utiliser un bateau ou un jet ski ou quelque chose à moteur. Déjà parce que ça fait du bruit et ensuite parce que ça libère quand même des émanations de carburant. Donc on est dans un milieu naturel, donc autant l'utiliser à bon escient. Alors en ce qui concerne l'échauffement, donc quand vous arrivez prêt à faire votre séance natation, quelle qu'elle soit, que ce soit en eau libre ou à la piscine, échauffez-vous un petit peu rien qu'au niveau des épaules, au niveau des bras. Voilà, faites quelques mouvements dans un sens, dans l'autre, de façon à vous échauffer un petit peu. Surtout quand on a une combinaison, on est c'est un petit peu moins souple, donc on s'échauffe les épaules, les bras, on peut même faire éventuellement quelques petites pompes. Alors un conseil également, le suivant, prenez le temps de vous acclimater à la température de l'eau, en fonction bien sûr, ça va être en fonction de la température extérieure également, mais prenez à chaque fois le temps de rentrer par les pieds tranquillement, de vous mouiller les bras si vous êtes en shorty, de vous mouiller les jambes si vous êtes en shorty. Si vous êtes en combi, vous n'aurez pas, en combi triathlon, vous n'aurez pas ça à faire. Par contre, prenez le temps de vous mouiller la nuque, de vous asperger le visage pour prendre la température de l'eau et que votre corps soit prêt à plonger. Alors le conseil suivant, pour vous mettre en confiance, je sais que beaucoup de personnes ont quand même de l'appréhension de nager en eau libre parce qu'on voit pas le fond ou pas tout le temps. Il peut y avoir des algues, il peut y avoir des poissons qu'on voit et donc ça peut perturber un certain nombre. Rassurez-vous, j'ai été dans ce cas aussi à mes débuts et je vous assure que quand on nage régulièrement, en fait, ça passe très très vite, on n'a plus du tout cette appréhension. Alors, pour vous mettre en confiance malgré tout, nagez quelques mètres au lieu de mettre tout de suite le visage dans l'eau. Nagez quelques mètres avec la tête hors de l'eau. Et puis, donc pour vous mettre en confiance, et ça vous permet aussi de respirer plus facilement. Et au fur et à mesure, basculer la tête pour passer en crawl, ou même si vous nagez en brasse coulée, passez la tête, ressortez-la. Et puis sur quelques mètres, voilà, vous allez être lancé sur votre crawl ou votre brasse coulée avec le visage dans l'eau. Alors au niveau sécurité également et surtout sauvetage, si vous êtes en difficulté pour une raison ou une autre, parce que vous avez une crampe impossible à gérer, ou si effectivement vous êtes en panique pour une raison ou une autre, alors déjà prenez beaucoup sur vous, voilà, inspirez, expirez, mettez-vous sur le dos, hein, c'est la position de sécurité qui nous permet surtout quand on est équipé d'une combinaison ou d'un shorty, de pouvoir flotter davantage. Donc mettez-vous sur le dos et soit vous êtes équipé sur votre matériel, donc sur votre combi ou sur la bouée puisqu'elle en est équipée, donc d'un sifflet. Donc là sur la bouée, sur la combi, sur le shorty de swimrun,
on est équipé d'un sifflet, donc qui est juste à porter, et sur la bouée également on est équipé d'un sifflet. Donc vraiment, si vous étiez en difficulté, en grande difficulté, utilisez, donc mettez-vous sur le dos et utilisez le sifflet, et si vous en avez la possibilité de faire quelques gestes avec votre main qui sort de l'eau, et prenez beaucoup sur vous pour ne pas paniquer davantage. Alors mon 7e conseil va être de nager tranquille. Au départ, voilà, nager tranquille. Prenez le temps de vous adapter, de vous acclimater. Nager tranquille pour commencer. Vous pourrez par la suite nager un petit peu plus vite, par exemple en vous donnant des repères entre bouée et bouée, et vous dire là voilà, je vais faire tel exercice, ou je vais nager plus vite sur cette portion-là. Alors mon dernier conseil pour cette vidéo serait de vous dire effectivement, prenez plaisir à être dehors, à être dans un endroit agréable, à être en liberté. Essayez de, voilà, de prendre conscience que vous êtes dans un endroit qui vous convient, et apprécier cette eau fraîche que vous procure la nage en eau libre et la nage en extérieur. Donc prenez plaisir à nager en eau libre, avec bien sûr toute la sécurité autour pour que vous soyez zen. Cette vidéo est déjà terminée les filles, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si justement elle vous a plu. N'oubliez pas de me laisser les commentaires, à savoir comment vous faites pour aller nager. Est-ce que vous vous contentez de rester en piscine, ou parce que vous avez l'appréhension en eau libre? Laissez-moi tout ça dans les commentaires. Et si ça nécessite des informations supplémentaires, des éclaircissements, je ne manquerai pas de vous répondre sur de prochaines vidéos. Pour l'heure, je vous dis à la semaine prochaine. Salut les triathlètes girls!